Salut, moi c'est Max. Alors tu m'as déjà vu sur Instagram sous le nom de MaxAGK et aujourd'hui je vais te parler de mes autoportraits. Donc vous avez été plusieurs à me demander un peu comment je faisais mes autoportraits. Dans cette vidéo on va parler essentiellement de ça, de mon matériel et de pourquoi je fais les autoportraits. Donc si tu t'attends à des explications techniques, des configurations, ça sera pas trop ici. Moi ce que je peux te proposer c'est d'aller sur la chaîne de Chris, donc Sun Picture, et sa chaîne YouTube c'est Améliorer ses photos. Donc là, tu auras tout ce que tu voudras pour configurer ton appareil. Moi, je vais te parler d'abord de mon matos. Donc, j'ai un Lumix G7 avec un trépied, donc un trépied basique. Mon Lumix G7, je l'ai avec un objectif 45 mm. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon boîtier, c'est un micro 4 tiers. Donc, ta focale, tu la multiplies par 2. Donc, c'est-à-dire que pour un 45 mm, en focale fixe, bien sûr, et ben, ça va faire un 90 mm. Donc c'est très, on va dire, zoomé. Donc si tu veux faire des autoportraits et que tu es dans une pièce assez petite, bah, ça va être problématique. Donc il te faut des espaces assez larges pour utiliser cet objectif, en tout cas sur un micro 4 tiers. Mais pour ma part, j'adore ça parce que ça rajoute du challenge. Et donc il a une ouverture de 2.8. Non, je me trompe, 1.8. Il a une ouverture de 1.8. Donc ça permet de faire des photos en très basse lumière. Et ça, c'est vraiment top. Donc je peux à peu près shooter dans n'importe quelle condition et c'est généralement pour du portrait serré, donc pour l'autoportrait c'est parfait. Je l'utilise depuis maintenant 2-3 ans à peu près. Donc le plus important sur les autoportraits, tu te dis, c'est si t'es pas derrière l'appareil photo, comment tu déclenches et surtout comment tu fais le focus. Et c'est là où le téléphone rentre en jeu. Moi quand je fais mes autoportraits, j'ai donc mon appareil photo sur le trépied et je déclenche avec mon téléphone. Donc sur la plupart des constructeurs, je crois, il y a quand même des applications qui permettent de gérer ton appareil photo à distance. Donc c'est l'application Panasonic et elle me permet de tout configurer tout simplement. Je peux configurer la vitesse, les ISO, franchement tout depuis mon smartphone. Et le plus important, c'est que je peux faire le focus sur là où je suis. J'ai juste à cliquer sur l'image de mon smartphone et hop, je peux faire le focus là. Et si tu veux, voilà, là si je clique sur le côté, ça va faire le focus sur l'arrière-plan. Et ça franchement c'est vraiment top parce que quand tu es dans un shooting, en autoportrait, avec ton smartphone, tu as juste à prendre, voilà, tu appuies sur l'écran et hop, ça fait le focus et tu n'as pas besoin de mettre en manuel, de tourner l'objectif, de régler la bague pour que ça prenne et que en plus tu as une chance sur 10 que ça soit pas le bon angle quand tu reviennes, enfin bref, c'est tout un bordel et là c'est super simple. Donc maintenant que je t'ai expliqué un peu comment ça marche et le matériel que j'utilise, tu te demandes mais pourquoi tu fais ça? Alors c'est vrai que c'est un challenge on va dire et que c'est beaucoup de complications pour simplement une photo, mais moi j'ai trouvé beaucoup de challenge et j'ai trouvé beaucoup de satisfaction on va dire personnelle là-dedans. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est-à-dire que admettons, on prend un exemple, tu es chez toi, tu écoutes une musique et tu es dans un bon mood et là tu te dis tiens je verrais bien une scène en rapport avec cette musique ou tu es devant un film par exemple et tu te dis je verrais bien une scène comme ça et tu vas essayer d'imaginer dans ta tête et tu vas vouloir la reproduire. Si tu n'es pas en autoportrait, tu vas pas te dire tiens j'appelle un photographe, il faut qu'il vienne maintenant, je suis en plein dans le mood, je suis créatif, je peux faire ce que j'ai envie de faire maintenant parce que là je suis en plein dedans. Ça marche pas trop comme ça. Et surtout, si tu le gardes dans un coin de ta tête et que tu arrives à le retranscrire comment tu l'as ressenti sur le moment, ça va être un peu compliqué. Tu vas pas toujours trouver soit les bons mots, tu vas pas toujours trouver comment tu veux l'exprimer à la personne et que ça rende comme toi tu l'avais imaginé. Donc le plus simple, moi c'est pourquoi je fais de l'autoportrait, c'est que quand je suis dans un bon mood et que je suis assez créatif et que j'imagine une scène, et là je prends mon appareil, je prends mon trépied, mon téléphone et hop, je commence à poser et je commence à vraiment en tant que modèle me mettre dans l'ambiance de ce que j'ai envie de réaliser. Et là, je suis en plein dedans, je peux même continuer à écouter la musique que j'ai envie et je suis toujours dans ce sentiment-là. Et ça c'est très important parce qu'on est en plein dedans et on s'en dissocie pas. On va pas revenir, je sais pas, quelques temps après pour dire ouais j'avais pensé à ça et là je veux le mettre en application. On est en plein dedans et là, on peut réaliser pour ma part, je pense, les meilleures photos que tu puisses réaliser parce que tu vas exploiter ton sentiment à fond. Et ça, c'est le top. Donc, pour te présenter un peu comment je fais un autoportrait vraiment concrètement,
J'avais demandé sur Instagram de voter entre deux thèmes, le post-apocalyptique et rétro gaming. Et c'est rétro gaming qui l'a emporté. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais un autoportrait dans ce thème-là. A tout de suite. Donc on se retrouve, j'ai installé la pièce. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut rencontrer des problèmes quand on est dans une petite pièce, surtout avec un 45 mm sur un micro 4 tiers qui donne un 90 mm. Et c'est ce qui se passe. Donc, pour un shooting en autoportrait pour une première vidéo, là je me suis mis la barre haute et ça va vraiment être compliqué. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai utilisé la pièce de ma maison qui est une buanderie. Donc, il y a beaucoup de bordel. Et là, je ne sais pas si on va voir, à cet endroit-là, j'ai mis l'appareil photo. Mais pour vous donner un petit ordre d'idée, si je l'allume, là, on voit genre vraiment la borne d'arcade, mais c'est vraiment... l'angle est vraiment minuscule, quoi. Donc il faut vraiment bien le caler pour donner vraiment un aspect assez cool. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, là, je suis dans une pièce vachement sombre. Je l'ai mis sur un vieux réfrigérateur. Du coup, je suis dans une pièce vachement sombre, pardon. Mais vu que c'est collé au mur, ça fait des... Bon, ça se casse la gueule. Et vu que c'est collé au mur, ça fait des belles réverbérations de lumière. Et du coup, on va pouvoir faire... je pense ça va donner quelque chose de cool. Ça va donner quelque chose de cool. Je vais laisser ça comme ça. Je vais placer la caméra dans un coin et vous allez voir un peu comment je me place et qu'est-ce que ça va donner. Je vais essayer aussi de bouger, mais alors je sais pas, dans une si petite pièce, parce que du coup, vous voyez, un 90 mm, ça cadre juste ça, enfin, c'est super petit. Mais c'est un challenge et on va voir ce que ça donne. On se retrouve après. Donc à ce moment-là, je réglais l'appareil photo, j'allumais la borne et je faisais je plaçais tout en fait pour faire quelques dispositions. Je replaçais les lumières aussi, donc très important. Moi, ce que je te conseille aussi, c'est de bien vérifier tes lumières. Là, je reprenais du matos pour bien les accrocher. Et ensuite, moi, ce que je te conseille aussi, c'est de faire quelques premiers tests. Voilà, là, je commence à poser, je replace tout pour que ça me convienne parfaitement. Voilà, là, je commence à me placer, je redirige un peu l'appareil photo constamment, en fait. Et ce que je te conseille, voilà, c'est de faire des premiers tests, de chercher des nouvelles poses. Voilà, là, je lève le bras, voilà. Faire un maximum de photos pour rester dans l'ambiance, pour rester dans le thème. Et ensuite, eh bien, faire le tri. Donc là, je te montre pas toute la séquence. Mais voilà, j'ai réglé l'appareil photo plusieurs fois et j'ai refait des nouvelles poses. Donc on se retrouve, le shoot est terminé et là je suis en train de faire les retouches des photos sur Lightroom. Je les ai triées aussi parce qu'il y en avait un paquet, j'ai fait plus d'une centaine de photos. Et bon, je ne vais pas vous montrer en détail comment je fais les retouches. Mais en gros, simplement, j'utilise Lightroom avec mon ordinateur portable. Donc voilà, tout simplement. On se retrouve après. Je vous montrerai quelques résultats du shoot. Et puis, on se retrouve à la fin. Le shoot est fini, j'ai fini de trier, de retoucher les photos. Et du coup, je vais te présenter le résultat. Get ready. Alors voilà, j'espère que le résultat te plaît. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je suis très satisfait du résultat. Alors après, voilà, si j'avais pas eu un 90 mm, si j'avais eu une focale plus courte, j'aurais peut-être pu faire plus de choses. Mais voilà, le challenge est là. Je suis très satisfait de ce que j'ai fait dans ce cadre-là. Et voilà, donc si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires. N'hésite pas à partager la vidéo et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de manière générale
de la vidéo, de sa qualité. Donc voilà, c'est une première. Donc n'hésite pas, tout commentaire constructif est le bienvenu. Merci à toi, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.